Retour dans Paris Direct, le tour complet de l'actualité vue sur Internet. C'est un œil sur les médias comme chaque soir avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec cette agression dont ont été victimes Audrey Pulvar et son compagnon, le député socialiste Arnaud Montebourg. Audrey Pulvar, la journaliste, et Arnaud Montebourg ont été pris à partie par une quinzaine d'individus d'extrême droite. Une information qui a d'abord apparu sur Twitter, puisque la journaliste, on va le voir, a tweeté quasiment peu de temps après en fait, cette agression, les différentes étapes de ce moment particulièrement délicat et douloureux pour la journaliste et pour son compagnon. En fait, elle explique qu'ils ont été pris à partie dans un quartier du 15e arrondissement, insultes antisémites. Elle raconte aussi des jets de verre sur elle et son compagnon. Et puis dans un tweet, la journaliste, évidemment, parle ou envoie un message à Marine Le Pen en lui demandant cautionnez-vous tout cela, Madame Marine Le Pen. Elle a évidemment réagi, Marine Le Pen, notamment sur l'antenne d'Europe 1. Mais elle se défausse sur sa droite en expliquant que depuis un moment déjà, elle cherche à évacuer tous ces sombres idiots qui pourraient nuire à l'image du Front National. C'est cette fameuse dédiabolisation dont on a parlé si souvent, même si on s'est aperçu que lors des meetings, on pouvait encore croiser ça et là des militants du GUD, par exemple. En tout cas, elle se défausse, elle explique qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec cette histoire et que ça ne la concerne finalement pas. Alors évidemment, il y a beaucoup de réactions aujourd'hui à cette affaire. En tout cas, les réactions très vives, notamment du côté du PS. Alors je vous montre ce tweet de Jean-Marc Ayrault qui a été un des tout premiers à réagir. Il dit que c'est inadmissible et que ça prouve encore qu'il faut combattre sans relâche le FN qui tente d'avancer masqué. Ce soir, il montre son vrai visage, dit-il, du côté de l'UMP. Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a condamné avec la plus grande force cette agression. Mais tout de même, il y a un tweet qui dénote et qui a choqué. C'est celui-ci. C'est celui d'Éric Normand qui fait partie de l'UMP, qui est conseiller national de l'UMP, qui dit Pulvar avec une petite faute, Pulvar Montebourg agressé à Paris, c'est malheureux, mais à force de stigmatiser les gens en les insultant, ça arrive. D'une certaine façon, il trouve des excuses à ceux qui ont agressé Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg. En tout cas, ça va susciter beaucoup de réactions. Je vais vous montrer cette page, puisqu'on a créé un hashtag juste pour Éric Normand, hashtag vraiment normand. Et évidemment, il y a énormément d'ironie et de sarcasme derrière ce hashtag. On pouvait par exemple lire ce tweet de Pierre Billet. Le World Trade Center et le métro de Londres, c'est malheureux, mais à force d'insulter les terroristes, ça arrive. Ou encore celui-ci, qui a été tweeté dans l'après-midi. Je vais essayer de le montrer. Voilà, les gens qui meurent de faim, c'est malheureux, mais à force de ne pas aller au Shopee, ça arrive. Énormément d'ironie et de réaction de ce type-là sur cette affaire cet après-midi. En tout cas, ça aura permis à Éric Normand de sortir de l'anonymat, pas forcément à son avantage. Ça, c'est sûr. On parle beaucoup de Twitter, comme tous les soirs ici, Karim. Il faut quand même pas oublier le pouvoir des images et de la télévision. Alors, c'est un petit rappel qui est fait du côté du quotidien Libération, plutôt de son site internet. Alors, c'est vrai que dans la campagne, on parle beaucoup de Twitter, de Facebook. Mais en fait, Twitter, par exemple, n'est pas forcément en compétition avec la télévision. Au contraire, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un meeting important, qu'il y a un débat important à la télévision, il s'accompagne d'une avalanche de tweets, de réactions. Et à chaque fois qu'il y a un tweet important, vous nous en parlez à la télévision, Karim, c'est un peu le serpent Exactement. qui se mord la queue. Ou alors, c'est les médias qui se complètent. En tout cas, à chaque meeting, une foultitude de tweets. Alors, sur Libération, on est allé voir du côté d'un spécialiste de la communication pour essayer de comprendre en quoi la télévision continue d'être une espèce de faiseur de roi, ou en tout cas continue à avoir une influence considérable. Alors il y a deux cas d'école sur lesquels Libération s'arrête. François Bayrou, en 2002, on va découvrir quelques images, il était en déplacement du côté de Strasbourg. À ce moment-là, une fenêtre vient d'être brisée par un lancer de pierre dans une cité plutôt sensible à l'est de la France. Et puis François Bayrou va descendre pour parler aux jeunes, et en fait va s'en suivre une scène qui va avoir des conséquences assez importantes en termes de résonance de sa candidature. On découvre un extrait du journal de France 2 à l'époque, regardez. Serait temps aussi que dans des quartiers comme ceci, il y ait un minimum de respect réciproque. Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat.
l'incident n'ira pas plus loin. Mais le soir, les événements de la journée ont marqué les esprits. Alors, pas bon faire les poches de François non, Bayrou. Pas bon. En tout cas, cette image va avoir des conséquences assez importantes puisque depuis des semaines, voire des mois, le candidat centriste essayait d'attirer l'attention des médias. Aucune de ses propositions ne lui avait permis finalement d'émerger comme un candidat véritablement intéressant pour les médias. Mais à partir de ce moment-là, on va énormément parler de lui. Ces images vont être diffusées en boucle et imposer François Bayrou comme un homme qui sait se faire respecter. Et les médias y ont largement contribué. Oui, l'histoire ne dit pas si François Bayrou réitère le geste à ceux qui lui font les poches de ses électeurs à l'occasion de ces élections de 2012. On verra. A contrario, un faux pas de Lionel Jospin qui lui coûtera cher aussi en 2002. Alors c'était en 2002, on va redécouvrir ces images. Lionel Jospin est à l'arrière d'un avion lors d'un déplacement. Il évoque son adversaire Jacques Chirac, il l'évoque en des termes pas très sympathiques, vieilli, usé, fatigué. Alors cette attaque peut sembler relativement peu virulente aujourd'hui, on s'aperçoit. Pas face caméra. Ouais, c'est vrai. Cette attaque peut sembler peu virulente aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait fait énormément de bruit et ça avait participé largement à rendre Lionel Jospin beaucoup moins sympathique. Et plus encore, lorsqu'il a été se défendre sur le plateau de France 3, en expliquant que ce n'était pas lui, que ça ne lui ressemblait pas, ça l'a plombé encore plus. Un des épisodes qui a marqué cette campagne et qui a joué sur l'image du candidat Jospin. Et oui, un autre passage de Lionel Jospin à l'Assemblée, je ne suis pas trotskiste, c'était mon frère, c'était un peu dans la même veine. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était sur le net. On vous retrouve évidemment, un œil sur les médias, pardon, on vous retrouve plus tard dans Paris Direct. Sur le net, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve juste après.